Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un épisode avec quelqu'un et je suis en compagnie de Yann. Salut Yann. Salut Raph, ça va? Bah ça va tranquille et toi? Bah écoute, nickel. Donc aujourd'hui avec Yann, qui est d'ailleurs déjà venu sur le podcast, c'était l'épisode numéro 97 dans lequel on avait parlé de la prise de masse. Aujourd'hui on va changer un petit peu de discipline, on va parler de boxe et non pas de musculation. Donc est-ce que avant de rentrer dans le sujet, avant qu'on parle de la boxe en tant que telle et de d'autres petites thématiques à côté, est-ce que tu pourrais te représenter et du coup te représenter un petit peu dans ta peau de, on va dire, de boxeur par rapport à ta peau de quelqu'un qui fait de la musculation? Ouais, carrément, carrément. Bah du coup, donc je m'appelle Yann, Evolu Coach sur Instagram. J'accompagne les personnes qui sont dans la perte de poids, mais j'ai plus de personnes qui sont dans la prise de masse musculaire. Ouais. D'ailleurs, j'oriente principalement mon contenu par rapport à ça. Et bah moi, pour parler un petit peu de moi, de base, bah, je suis boxeur. Donc j'ai 22 ans, c'est ma 16e année que je pratique la boxe française. Ouais. Donc en ce moment, je suis un petit peu en pause là-dessus parce que je développe pas mal de projets à côté. Enfin bref. Et j'ai commencé la musculation en parallèle, bah, surtout pour devenir plus performant en boxe, être plus Mmh. percutant, plus explosif, améliorer mes qualités physiques de manière générale. Et, euh, et voilà, surtout par rapport à ça. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Bah écoute, la présentation est bonne, oui, je voulais juste que tu te présentes pour un petit peu que les gens puissent savoir qui est-ce qui va parler durant l'épisode. Ok, ben nickel, nickel, nickel. Et à côté, bah alors moins le cas parce que je développe des trucs à côté, mais pendant un certain temps, je me suis pas mal penché sur tout ce qui va être tout ce qui est self-défense, choses comme ça, Ouais. que j'ai pu pratiquer aussi en parallèle. Donc quelques petites anecdotes qui me sont arrivées en conflit, des choses que j'ai pu éventuellement passer. Voilà, donc si tu me le permets, bien sûr, j'aimerais aussi, alors tout dépendra des questions bien sûr, mais parler un petit peu de l'aspect boxe et bien aussi parler un petit peu de l'aspect situation conflictuelle en Mmh. agression parce que t'as beaucoup de. J'aimerais beaucoup insister sur le fait que ce n'est pas, bon, on en reviendra après, Ouais, mais on en ce n'est pas reviendra, parce ouais. que t'es un champion à la salle que t'es un pro de la défense si tu te fais agresser, quoi. Ouais. Non, mais ça, on va en parler, ouais. Et du coup, pour rentrer tranquillou dans le sujet, est-ce que déjà tu pourrais nous dire, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne le savent pas, la différence qu'il y a entre art martial et sport de combat? Ouais, carrément, carrément. Alors, comment dire, comment dire, la différence peut être un petit peu mince, mais en gros, l'art martial, c'est comme un art de combat. Les principales caractéristiques sont la technique et la maîtrise de soi. Bon, vous allez me dire en sport de combat aussi, mais l'art martial, c'est comment dire, ça respecte des codes bien précis qui ont permis de participer à le fait de tout simplement se défendre et Mmh. de manière codée, bien souvent chorégraphiée. Donc, je prends l'exemple du kung-fu, par exemple. Je prends l'exemple du karaté aussi. Alors, le karaté, c'est un peu spécial puisqu'il peut s'identifier dans les deux. Donc voilà. Donc, c'est surtout un art codé qui a pour but, à la base, de se défendre et avec un système un petit peu de chorégraphie. Voilà. Ouais, ok. Alors que le sport de combat, ça va être de l'opposition, il y aura un peu moins de code et voilà. Ok. Donc, ouais, enfin, de toute façon, en fait, on le remarque dans le nom, c'est-à-dire que art martial, ça reste quelque chose d'artistique, entre guillemets, et c'est vraiment quelque chose qui est aussi basé sur le visuel, tu vois, et pas juste sur l'efficacité de l'opposition, par exemple. Exactement. C'est très, comment dire, il y a un côté traditionnel dans Ouais. les arts martiaux. Regarde le kung-fu, bah, c'est quelque chose de très traditionnel. Enfin, il y a une, comment dire, il y a un aspect traditionnel, voilà, dans les arts martiaux que l'on retrouve pas forcément en sport de combat, ou qu'on peut retrouver en sport de combat comme le karaté, comme j'expliquais, qui est un peu, qu'on pourrait un peu situer dans les deux. Ouais. Et du coup, en deuxième question, alors, je te demande ton avis, mais est-ce que tu penses que ça serait mieux de parler d'abord de l'aspect, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait des sports de combat qu'on est bon dans la rue, etc.
Ou est-ce que tu veux d'abord qu'on parle de la boxe? Parce qu'en vrai, je pense que peu importe l'ordre dans lequel on le fait, ça peut très bien. Enfin, les deux peuvent très bien s'enchaîner. Donc, je sais pas, tu voulais parler de quoi d'abord, selon toi? Ouais, bah, je pense que le plus cohérent, c'est de parler des différents types de boxe. Ouais. Ah bah, let's go. Bah, il y a différents types de boxe. Donc, bah, comme on a pu en discuter, toi comme moi, du coup, on pratique la savate, donc Ouais. ce qu'on appelle la boxe française. Donc, la boxe française, c'est on frappe avec les poings, pas les coudes, hein, les poings, Hmm. euh, donc direct, crochet, uppercut, etc. Et les pieds, mais pointe du pied et plat du pied. Et la jambe doit être parfaitement tendue. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner des coups de genou ni des coups de tibia. Donc voilà, ça c'est la spécificité de la boxe française. Hmm. Va tout le temps être très à distance, donc voilà. Il y a la boxe anglaise, donc ça c'est uniquement bah, les points, pas de coude Ouais. encore une fois, les points. Il y a la boxe, alors celle-là elle est moins connue, mais c'est la boxe chinoise, donc qui s'apparente un petit peu aussi au Wing Chun. Donc c'est une sorte de kung fu. En fait, c'est l'art martial donc vous voyez, comme quoi des fois il y a des sports de combat qui peuvent s'apparenter à un art martial. Hmm. Euh, c'est le maître de Bruce Lee qui pratiquait cette boxe-là. Donc c'est une boxe très linéaire où on va frapper beaucoup en ligne droite, où ça va être des coups très rapides, pas armés. Enfin voilà, Ok. c'est vraiment ça. Donc il y a la boxe chinoise qui est moins connue. Tu as la boxe thaïlandaise, donc Ouais. celle-là, elle est plus libre si on peut dire. Ouais. Tu as le clinch, les coups de poing, les coups de tibia, donc les coups de coude, les coups de genou, voilà. Et et puis voilà. Donc ça on va dire c'est les principales boxes. Ouais, Euh, après, t'as la Muay Thai aussi. Enfin, en fait, ça ressemble à la Thaï, mais il y a quelques différences, tu sais. Enfin, entre kickboxing et Muay Thai, je parle. ouais. Alors, il me semble que le kickboxing, alors je suis pas très spécialiste du kickboxing, voire même pas spécialiste du tout, mais il me semble que t'as pas les clinches, je crois. Ouais, c'est Attends, ça. je vais dire, C'est ça. t'as pas les. En fait, il y a quelques petites variantes, c'est-à-dire qu'il y a des coups en Thaï ou en kickboxing, t'as pas forcément le droit, etc. Bon, après, c'est subtil, hein, mais ça reste des box très similaires et on pourrait limite dire que ce sont des dérivés, quoi. Yes, c'est ça. Et ouais, alors voilà, il y a les balayages aussi qui sont admis. Mais voilà, tout ce qui est lié au balayage, j'ai envie de dire, ils sont présents dans la boxe thaï, ils sont présents dans le kickboxing et aussi en boxe française, Ouais, bien que la française soit plus rare. c'est ça. Donc ça, c'était les différents types de box. Euh, et du coup, tu voulais peut-être, bah, évidemment, on va, je pense, plus parler de la boxe française. Euh, est-ce, est-ce que tu avais envie de commencer par un sujet concernant la boxe française en particulier? Ouais, bien sûr. Bah déjà, l'origine un petit peu de la boxe française, Hmm. c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a des sports de combat qui sont catégorisés un petit peu dans les deux. Ouais, Et c'est le cas de la boxe française. À la base, ça a été enseigné à l'armée française lors de la Révolution française, ok, à la base, bah pour se défendre justement. ouais, Et au fur et à mesure du temps, donc là, comme on peut le voir, en fait, c'est de base un art martial, quelque chose qui était enseigné pour se défendre, ouais, qui, au fur et à mesure du temps, il y a eu de plus en plus de règles codées, etc., moins de frappes létales, etc. Et du coup, bah, c'est plus codé, moins traditionnel, et c'est devenu bah, un sport de combat avec la boxe française ouais, qu'on connaît aujourd'hui. Mais de base, voilà, ça a été enseigné bah, se défendre lors de la Révolution française. ok. Et justement, enfin, je pense qu'après on reparlera un petit peu de l'aspect les personnes qui veulent commencer la boxe, etc., des conseils. Mais je pense que là c'est pas mal pour introduire le sujet. Je sais que moi il y a pas mal de personnes, des personnes que je connais, etc., qui voulaient par exemple commencer de la boxe, en faire un petit peu, etc., pour parfois seulement l'aspect défense, tu vois, en mode je veux commencer la boxe pour juste savoir me défendre, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de penser? C'est quoi ton avis dessus?
Alors c'est une excellente question et c'est vrai que bah, moi aussi de base j'ai commencé de la boxe bah, pour ça entre autres. Ouais. Mais alors, on va pas se mentir. C'est là où je vais un petit peu parler aussi un peu de l'aspect self-défense, c'est que pour vite faire rappeler ce qu'est la self-défense, c'est juste être capable de se défendre en situation d'agression. Voilà. Mais si vous voulez, les sports de combat vont avoir, alors comment dire, l'aspect positif, c'est que ça va vous apprendre à appréhender des coups, à recevoir des coups. Voilà. Comment, moi, comme je dis, t'as plusieurs situations, façons de réagir, si vous préférez, face à un coup. C'est soit je me recroqueville, je baisse les yeux, je ferme les yeux, donc ça c'est très populaire chez les débutants. Soit ça, soit ou un mec qui a l'habitude de prendre des coups, il va voir dans la frappe une opportunité. Donc une opportunité de contrer, de pas la recevoir, de bloquer, de voilà. Il va voir une opportunité pour surprendre. Et c'est là où les sports de combat sont très intéressants si on veut être par la suite efficace dans la rue. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas parce qu'on fait un sport de combat qu'on est efficace dans la rue. Pourquoi? Parce qu'en sport de combat, il y a l'aspect sport, donc on a le temps de s'échauffer, le rythme cardiaque qui monte progressivement, etc., etc. En situation d'agression, t'es là avec ta copine, tu viens de manger un resto, t'as vécu un super moment, bam, un mec t'embrouille tout de suite, il est sous stupéfiant. Là, t'es pas du tout échauffé, t'es pas du tout préparé, t'as pas les habits qui te permettent d'être souple, etc. Et là, boum. Tu passes de ta pulsation cardiaque, elle fait quasiment x2 en fonction des profils, hein. Et voilà, si t'es pas habitué à un certain stress, eh bien soit tu peux te faire pipi dessus, hein, ça dépend des gens, hein, c'est pas une blague, ou soit être complètement tétanisé et rien pouvoir faire. Parce que oui, il y a des personnes qui sont des champions de la salle, mais voilà, parce que ils ont une mauvaise gestion du stress ou quoi que ce soit, en situation d'agression, bah c'est pas du tout la même. Sachant qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on est dans un état de stress énorme, il y a un effet qu'on appelle l'effet tunnel. Et l'effet tunnel, c'est qu'en fait, vous ne voyez pas sur les côtés, vous voyez vraiment que tout droit devant vous. Et voilà. Et en boxe, cet effet, exactement. Cet effet-là, c'est très rare de l'avoir en boxe, à moins d'être un gros stressé de base. Et on voit le ring, c'est la première fois qu'on monte sur un ring. On peut éventuellement avoir cet effet-là, mais il va être beaucoup moins important parce que, comme je disais, on s'est préparé, on s'est échauffé en amont. Il y a des règles. Si ça part en sucette, l'arbitre il est là, etc. On a des coachs, etc. Dans la rue, il y a rien de tout ça. Dans la rue, on n'est pas sur un ring prévu, etc. On n'est pas échauffé. Tu tombes dans la rue, tu as le béton. Voilà. C'est complet. Et par rapport à toutes ces configurations-là, le stress va être beaucoup plus important dans la rue. On n'a pas, c'est bête, hein, mais on n'a pas les gants, on n'a pas de protection. Donc ça, c'est complètement différent. Ouais, il n'y a pas l'environnement. Et puis aussi, il y a un point, je pense, qui est important, c'est il y a aussi, tu vois, donc il y a l'agression en tant que telle, mais il y a aussi l'agresseur, la situation où il est. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te fais agresser et tout, et imaginons, je sais pas, t'es champion de boxe ou quoi, si l'agresseur il est juste à côté de toi et le gars a par exemple une arme blanche, enfin je veux dire, la boxe, tu peux pas être serein. Enfin je veux dire, c'est normal, tu vois. Il y a l'aspect, parce qu'en fait, quelqu'un qui se débrouille très bien en boxe, etc. Certes, à la salle, il est peut-être le meilleur ou quoi, mais il y a aussi l'aspect, les armes en quelque sorte, tu vois. Parce que les boxes, en boxe française par exemple, c'est pied-point les armes. Mais si par exemple quelqu'un se ramène avec une arme blanche et qui décide de t'agresser, l'arme blanche en termes de dangerosité évidemment elle gagne largement sur les pieds-points, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, exactement. Moi il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit n'importe qui peut faire mal à n'importe qui. Je te donne un exemple, tu prends même un champion, etc. Il est en train d'être chez lui sur son canapé. Toi, le champion, il sait pas que tu es dans son salon. Tu décides de siffler au moment où il se retourne, tu lui colles une grosse droite, il va se la prendre. T'as beau être n'importe qui, il va se la prendre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que certes, on a des aptitudes qui sont différentes. C'est sûr que un mec, je vais schématiser un maximum, mais quelqu'un qui est pas du tout sportif n'aura pas du tout les mêmes aptitudes qu'un mec qui s'entraîne régulièrement, etc. Le mec qui s'entraîne régulièrement, bien sûr,
que quand il va voir un coup arriver, il va être capable de se protéger, il va plus avoir l'œil, alors ça veut rien dire, hein, bien évidemment, on est Oui, tous différents comme ça, mais il aura tendance peut-être à être un peu moins stressé. Le cardio, il va peut-être un petit peu mieux le gérer. Il va être capable de frapper plus fort, etc., etc. Donc c'est vrai que le sport de combat a vraiment cet avantage-là, c'est que ça t'éduque à recevoir des coups, à avoir une meilleure appréhension face à des coups. Mais voilà, pour certaines raisons, comme je l'ai évoqué, t'es chez toi dans ton canapé, t'as beau être champion de qui que ce soit ou quoi que ce soit, un mec te met une droite alors que t'es en train à moitié de dormir dans ton lit, tu vas te la prendre. c'est ça. Donc c'est sûr et certain. Et là, tu as évoqué l'arme blanche, ce qui est carrément plus parlant. C'est ça, t'as beau être n'importe qui, face à une arme blanche, t'es foutu, quoi. Bah ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, ça change totalement la donne. Et en fait, le sport de combat, je pense que c'est intéressant pour l'aspect mental, dans le sens où ça te donne quand même, on va dire, les bases, tu vois, comme tu l'as dit, recevoir les coups, etc. Même si, encore une fois, on peut te surprendre et qu'on peut te tétaniser ou autre, le fait de connaître, enfin d'avoir connu, tu vois, même quelqu'un qui a pratiqué de la boxe et qui n'en pratique plus, le fait d'avoir connu pendant une certaine période le fait de recevoir des coups, même si entre guillemets c'était en quelque sorte volontaire parce que c'était pendant un entraînement, tu vois, donc tu savais que t'allais t'en prendre, ça t'a quand même, tu sais, il y a un peu des schémas moteurs qui se sont faits et ça t'a quand même appris à te familiariser avec cette sensation, tu vois. Donc ça te donne forcément un avantage, ou du moins ça te donne plus de chance par rapport à quelqu'un qui, comme tu l'as dit, n'en a jamais reçu ou n'a jamais été habitué, ou quand tu es dans une situation de conflit, tu as plus de chances de mieux réagir, tu vois. Mais c'est vrai que le sport de combat, je pense que les personnes en fait ont trop, comment on dit, ont trop d'espérance, enfin ils me attendent trop en fait des sports de combat par rapport à cet aspect-là. Et justement, par exemple, si quelqu'un purement dit oui, je veux faire de la boxe pour juste savoir me défendre, est-ce que tu conseillerais pas autre chose, une autre méthode, stratégie, une autre discipline, plutôt que juste faire un sport de combat? C'est une question très intéressante. Moi, honnêtement, je conseille plusieurs choses. Je vais nuancer. Déjà, sport de combat, oui. Mais un sport de combat, alors idéalement, un sport de combat qui se doit d'être complet. Ouais. Voilà. Donc, je pense au MMA, par exemple. Mm. Le MMA, il y a de tout dedans. Il y a des frappes, point, pied, genou, coude, tibia, pointe de pied, plat du pied, etc. Il y a des clinches, il y a des balayages, et on travaille le sol, etc. Ouais. Ça, c'est vraiment complet parce que, tu vois, nous deux, on est boxeurs. Mm. On tombe dans la rue face à un lutteur, chaud, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Chaud de ouf. Chaud de ouf. Donc voilà, moi c'est vraiment mon conseil, c'est essayer d'être complet, voilà. Et en deuxième chose, travailler sur votre capacité à gérer du stress. Alors il y a des très bons clubs de self-défense qui font ça. Je me permets de citer quelques noms. Oui, vas-y, je t'en prie. Je pense à la comment ça s'appelle déjà? Mince, MDS, voilà, Mastro Defense System. Donc Fred Mastro qui a établi un système tout simplement Ok. de self-défense et en fait il travaille beaucoup sur la gestion du stress, la vision périphérique, etc. Et ça c'est super important, surtout que faut comprendre une chose encore une fois en sport de combat, c'est la vision périphérique, on n'a pas trop besoin de la travailler puisqu'elle vient naturellement, donc par l'expérience certes, mais par rapport au fait on a un échauffement progressif. Un bon prof de self-défense, c'est quelqu'un qui va, hop, ça y est, c'est le début de la séance, pam, agression, quoi, tu vois, il va te permettre de te passer de on-off sans que tu te rendes compte. Et là, Ouais. hop, on voit comment tu réagis. Voilà, voilà. Ayez des cours de self-défense qui vous permettent vraiment ça, c'est-à-dire pas des cours où, voilà, je vais t'envoyer une baffe, on est statique, et puis tu vas essayer de l'éviter, etc. Non, ça marche pas. Donc, et d'ailleurs, je me permets de pousser un petit coup de gueule par rapport à ça, c'est que beaucoup de cours de self-défense se veulent d'être éducatifs, c'est très bien. Le but, c'est voilà de faire des adhérents, etc. Donc, on veut pas trop les brusquer, etc. Mais à un moment donné, faut être réaliste. Si tu veux être efficace en situation conflictuelle, il faut que tu aies du cardio, il faut que tu sois capable de prendre des coups, parce que dans tous les cas,
on va en prendre, que tu saches protéger ou pas, mais apprendre à se protéger. Pour moi, voilà, les premiers cours, ça doit être, on va apprendre à se protéger. Voilà. Limiter la casse quand on reçoit un coup, voilà. Donc ça, il y a des choses, ça s'appelle des covers. Donc ça, travailler vos covers. Donc voilà, il y a des exercices très intéressants, notamment à faire entre amis. Alors, t'as des exercices qui peuvent être intéressants. Alors, moi, on va dire que ces exercices-là, j'ai été amené parfois à les pousser un petit peu à l'extrême. Je le conseille pas de le pratiquer comme je l'ai fait, mais en gros, moi, ce que j'ai pu appliquer, ça m'a vraiment aidé à prendre des coups durs, mais à la fois travailler un petit peu cette protection, cette appréhension des coups. Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'ai un ami, je l'équipe et je lui dis voilà, tu vas me frapper très vite, très fort, que au visage, et moi je vais essayer de rentrer, me protéger la tête, etc. Donc voilà, c'est un petit peu extrême, mais vous pouvez commencer beaucoup plus doucement, c'est-à-dire voilà, tu te mets des protections, moi je me mets un casque, et puis voilà, tu vas varier les frappes au niveau du visage, tu vas commencer doucement, tu vas te taper un petit peu plus vite, mais pas très fort, etc. et monter progressivement. Donc et voilà, et très important quand vous travaillez sur ce genre d'exercice, n'hésitez pas à bien vous protéger la tête, mais de rentrer en même temps, d'avancer. Parce qu'il y a une différence entre je me protège et je prends une claque. Donc là, oui, certes, vous allez vous protéger, mais la tête, elle va partir. Et je reçois la claque en me protégeant et en avançant en même temps. Donc là, on va beaucoup plus amortir le choc et la tête, elle va moins bouger, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est des exercices qui sont un petit peu... mais c'est dur, en vrai, parce que c'est dur d'avancer sur des coups, mine de rien. Donc ça travaille beaucoup le mental. Et ça apprend à encaisser des coups. Et ça, c'est ce que je reproche à beaucoup d'écoles de self-défense, c'est de ne pas travailler sur cette appréhension des coups, sur comment se protéger. Et voilà. On apprend c'est un peu le côté théorique, tu vois, dans le sens où ils montrent les mouvements, etc. Mais ils font pas des situations dans lesquelles... Alors déjà, des fois, je pense qu'il y en a, ils mettent même pas des exercices dans lesquels tu te prends des coups, mais même volontairement, tu vois. Et aussi, ils mettent pas forcément des exercices où, entre guillemets, il y a un minimum de liberté de chaque personne, et ça fait que tu peux, avec par exemple ton partenaire, recevoir des coups, mais on va dire inattendus, parce que c'est ton partenaire qui a décidé purement comment il allait le faire, tu vois. Donc je pense que c'est un peu un côté qui manque, peut-être. Carrément. Ah mais complètement. La self-défense en France, en tout cas moi de ce que j'en ai vu, c'est qu'elle est. Alors c'est bien encore une fois parce que ça permet de souscrire à beaucoup d'abonnements, d'adhérents, mais c'est trop éducatif. Et une self-défense qui se veut efficace se doit d'être certes éducatif parce que le but c'est de préserver bien entendu les adhérents, leur intégrité physique, mais il doit y avoir un déclic, se dire ah ouais, un coup, ça peut faire mal en fait. Et je dois me protéger parce que la loi fait que le mec s'il m'agresse, peut-être que il va pas s'arrêter à une claque. Ouais. Faut vraiment, je pense qu'il y a des clubs, ils devraient vraiment travailler sur cette prise de conscience. Ouais, c'est ça. En fait, le but c'est pas seulement l'aspect physique, tu vois, c'est vraiment juste d'être réaliste dans sa tête et à travers en fait ces séances-là de self-défense, etc., d'être conscient de ce qui peut se passer, tu vois, pour qu'on va dire tu puisses prévoir les choses et que tu vois, parce qu'au final souvent quand on dit oui t'as une agression, etc., les gens pensent tout de suite à faut attaquer, machin. En fait au final quand même les choses les plus importantes, et même en sport de combat, c'est beaucoup la défense, énormément, hein, de savoir se protéger, tu vois, parce que donner des coups en soi, une fois que t'as la technique et tout, c'est pas si compliqué que ça, mais la défense ça l'est beaucoup plus, la garde. Et il y a aussi tout ce qui est mouvement, tu vois, mine de rien, le fait d'être en mesure de bouger en situation de conflit, et que ce soit de bouger pour esquiver des coups, de bouger pour justement profiter de l'opportunité pour justement répliquer, mais aussi et surtout tu vois, dans beaucoup de situations, faut pas croire, dans la rue, etc., faut aussi bouger pour au final s'enfuir, tu vois, parce que je veux dire, tu peux pas c'est pas parce que tu fais un sport de combat ou du self-défense, et je pense d'ailleurs que les personnes qui font ces disciplines-là sont celles qui s'en rendent le plus compte, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios, et c'est ça justement, je pense, un des autres avantages de faire un sport de combat ou autre, même un petit temps, c'est que ça t'apprend
à t'en rendre compte de quand est-ce qu'un scénario te dit qu'il faut te barrer, tu vois, et juste pas chercher à révolter, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément, exactement, mec, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu vois, genre un truc tout bête, mais ça me fait mourir de rire quand je vois ça. Quand je vois deux personnes qui s'embrouillent, par exemple, Ouais, et qu'ils arrivent tête baissée, main dans les poches, on bombe le torse et on fait du front contre front. Un mec qui a l'habitude de prendre des coups, type un boxeur, et jamais de la vie il va faire ça, bah parce oui. qu'il se dit, mon Dieu que ça, excuse-moi du terme, mais mon Dieu que ça pue la merde. Si je fais ça, il peut arriver n'importe quoi à tel moment. Je peux dormir en fait. Voilà. Donc comme tu dis, il y a une autre appréhension du danger complètement. Ouais. Ouais, c'est Complètement. ça, il y a le côté un petit peu, tu sens le conflit arriver, tu vois, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu fais des sports de combat, même quelques mois, t'apprends, en fait, vu que tu as reçu des coups, etc., tu apprends à vraiment comprendre ce que ça fait. Et en fait, il n'y a pas que l'aspect où, oui, je vais me prendre des coups, ça va faire mal. En fait, il y a aussi l'autre aspect pour l'autre personne, tu vois, dans le sens où tu te dis, bah, l'autre personne aussi, elle va se prendre des coups, etc., et au final, personne ne va rien y gagner, tu vois. Et généralement, enfin, bon, après, il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui font de la boxe et qui en profitent un peu trop, enfin, ou d'autres sports de combat. Mais généralement, quand tu fais des disciplines comme ça t'apprend en fait, à éviter justement le conflit, tu vois. Enfin, c'est ça l'idée au final. Carrément, parce que comme tu l'as très justement dit, tu quand quand tu as un certain niveau, tu te rends compte que toi, autant que ton agresseur, s'il y a conflit, vous pouvez très très bien vous faire très 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 mal. Et j'aimerais rebondir sur un autre truc aussi, c'est que t'as des boxeurs, tu vois, ceux qui se vantent de faire des sports de combat, Ouais, etc. Ils auront tendance à dire, bah, je frappe le premier. Mais faut comprendre une chose, c'est que sur le ring, vous pouvez vous permettre de faire ça. Mais dans la réalité, en situation conflictuelle, il y a des caméras, il y a des témoins, il y a les gens qui filment, etc. bah Et ouais, c'est ça. potentiellement, il y a la loi et tu te mets en garde de boxeur. S'il y a des caméras, tu vas passer pour l'agresseur. Et aux yeux de la loi, bah, que ce soit toi en fait qui mange la prune, qui mange l'amende ou la Hmm. prison. Et en fait, c'est là la différence, c'est que et c'est là où la self-défense est très intéressante, c'est qu'en fait, il y a une garde passive, les mains devant vous, paume de main ouverte, non, je veux pas de problème, etc. Donc ça, c'est une garde déguisée. Parce que aux yeux des gens qui vous regardent, vous passerez pour une victime. Donc si le mec il vous tape le premier, bah là ce sera aux yeux de la loi, vous aurez été au premier abord hein, Hmm. la victime parce que vous aviez les mains ouvertes, etc. devant vous et pas les poings fermés en garde, etc. Et en plus de ça, bah, vu que vous avez les mains devant votre visage, ça va vous permettre de capter le coup beaucoup plus facile, les coups beaucoup plus facilement. Donc travailler vos covers, donc en vous protégeant la tête et en avançant, ça va être des choses beaucoup plus simple. Donc, tu parlais de la défense tout à l'heure, hein, Ouais, et c'est exactement ça. En sport de combat, on peut se permettre de défendre et d'attaquer. Comment dire, en situation conflictuelle, ça semble attaquer quand on est une victime, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. c'est ça. La prise d'initiative en situation conflictuelle, ça doit vraiment, vraiment être du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est ça. Et justement, par rapport à tout ça, tu vois, imaginons, on va prendre un exemple parce que, imaginons quelqu'un veut apprendre, voilà, à se défendre, mais tu vois, juste les bases. C'est-à-dire que, comme, euh, comme tout, comment on appelle ça, comme tout skills, enfin, je vais dire skills, ouais, comme compétence, on va dire, comme toute compétence que tu peux apprendre, euh, imaginons quelqu'un veut juste avoir les bases pour se défendre, mais tu vois, imaginons c'est une personne qui ne souhaite pas vraiment faire un sport de combat ou un art martial, tu vois. Elles veulent pas en fait se lancer dans la discipline pour plusieurs années. Enfin, ça fait imaginons un autre sport, mais elle veut quand même elle veut quand même avoir ces compétences-là de base. Est-ce que selon toi, par exemple, si tu prends un coach ou quelque chose comme ça, en imaginant du coaching individuel, est-ce que tu penses que, par exemple, en quelques mois ou en temps de séance, etc., t'as moyen d'avoir là ici c'est vraiment une personne lambda donc t'as moyen d'avoir juste les bases en fait quelques réflexes pour maximiser les chances que tu t'en sortes bien quand tu te fais agresser imaginons. Ta question est intéressante et je suis désolé de t'apporter cette réponse-là et pour les personnes qui nous écoutent, mais ça va dépendre énormément du contexte. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, Autant pour l'aspect technique sur comment se protéger, voilà,
ce que j'appelle un cover, c'est protéger la tête en avançant. Mm. Peu importe où tu sois, ta taille, ton poids, un cover, ça reste un cover. Mais par contre, ta capacité de, là, je parle avec toi et poum, là, je démarre, hop, accélération, frappe rapide, etc., j'enchaîne. Ça, pas tout le monde l'a. Déjà, Ouais. dans le caractère. Parce que, déjà, dans le caractère, pas tout le monde l'a. Et dans les qualités physiques, pas tout le monde l'a non plus. Tu vois? Et ça dépend aussi de ta capacité à réagir au stress. Il y a des gens, même avec un coach personnalisé, etc., avec des, même encore en codant des situations. Tu vois, moi, j'ai fait quelques stages de self-défense. On nous a mis un sac sur la tête. On nous a fait faire 3 fois le tour de nous-mêmes. Avant ça, on nous a fait faire des sprints quitte à en vomir. Et quand t'as le sac sur la tête, et ben on tape du bruit derrière toi, on te secoue un peu. Tu vois, ça c'est de l'exercice. Mais pour beaucoup, ça peut être enfin pas traumatisant, mais ça peut les tétaniser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et en ouais. fonction de la réaction au stress, en fonction de l'individu, il peut y avoir plus ou moins de travail à effectuer. Donc c'est pour ça que la réponse, elle dépend vraiment De la du personne, ouais, contexte. de ce qu'a. Bah, en fait, de son expérience passée, tu vois. À la fois mentalement, c'est-à-dire bah, si déjà dans la vie c'est quelqu'un de très stressé ou pas, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'adapte très vite aux situations, tu vois, il y a des personnes qui s'adaptent pas rapidement à des situations, qui, on va dire, tu sais, le côté vite repenser à la situation pour avoir une autre décision. Il y a ça, et puis après il y a aussi le côté physique, tu vois, au final il y a quand même bah, le côté un minimum de souplesse, tu vois, parce que évidemment les sports de combat il faut être très souple, mais dans un combat de rue, il faut quand même avoir un minimum de souplesse, de mobilité pour appréhender les mouvements, pour faire les mouvements. Donc ouais, effectivement, c'est très variable. Après, je pense que du coup, oui, tous ces côtés-là, en fait, vont impacter justement la durée avec laquelle on va devoir pratiquer, par exemple, avec un coach, tu vois. Carrément. Mais du coup, ouais, pour donner une réponse générale, je pense que c'est faisable. Je pense sincèrement que ce soit faisable en quelques mois, mais on va pas se mentir, il va falloir déjà, il va pas falloir que vous voyez 100 000 situations différentes. Il y a Bruce Lee qui disait une chose très pertinente, ce qui est tellement vrai. Je crains beaucoup plus un homme qui a pratiqué 100 000, je sais plus le nombre, mais en Ah gros oui, 100 000 c'est pas fois. 10 000 fois un coup de machin que quelqu'un qui en a pratiqué 10 fois ou je sais pas quoi. Ouais, un truc, ouais, ouais, je vois Et ce que ça, tu veux dire, ouais. je crains la personne qui a pratiqué un mouvement 10 000 fois plutôt que 10 000 mouvements une fois. Et Ouais. en fait, dans le coaching personnalisé, va vraiment être dans cet état, va falloir être dans cet état d'esprit-là. Il y a beaucoup de clubs de self-défense. En 3 semaines, ils t'ont expliqué comment faire une clé de bras, comment te défendre au sol, comment défendre sur un crochet, comment éviter un crochet, comment faire un étranglement, comment te défendre face à un bâton. Pour moi, ça, c'est irréaliste. Voilà. Ouais, Après, il y a c'est trop ma... d'informations et enfin tu t'immerges pas assez dans une information pour au final que ça vient naturellement quand ça va t'arriver, tu vois. Surtout que ça va t'arriver et tu vas pas être au courant, tu vois. C'est-à-dire que tu arrives à une séance de self-défense, tu sais ce que tu vas faire, sûrement. Par contre, ça t'arrive dans la vraie vie, déjà, il faut te rendre compte que ça t'arrive. Et après, il faut avoir le réflexe naturel que tu as développé qui arrive, tu vois. Ouais. Carrément, carrément. Et je vais donner un exemple qui est très très parlant. Ça va parler, je pense, un petit peu à tout le monde. C'est que, admettons, vous êtes en séance de sport, etc. Donc là, vous êtes chaud. Ensuite, là, vous avez fait vos étirements, etc. Il y a eu la buvette, vous avez mangé un coup, vous avez bu un coup. Et là, bah, vous êtes sur le palier de votre porte. Et là, t'entends ton prénom, tu te retournes. Et là, pam, un coup arrive. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si dans la soirée, tu as travaillé des clés de bras, là, à ce moment-là, le geste, il va pas sortir. Et justement, c'est essayer de mimer des situations comme ça, essayer de mimer un maximum de situations comme ça, où quelque part, il y a certes une part de technique qui doit ressortir, donc des gestes très simples, etc. Mais la self-défense, c'est très à l'instinct aussi. Ouais. Et essayer de travailler cet instinct bah, que ce soit en cours ou tout simplement en mise en situation, comme je le disais, avec des amis, ou voilà, au début, essayez de coder un maximum ce que vous faites, et petit à petit, plus vous développerez des automatismes, essayez d'enlever à ce moment-là de plus en plus de code, mais toujours, bien évidemment, dans la sécurité. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais après, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter sur ce sujet-là un petit peu. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que
je pense que c'est entre guillemets un des sujets qui retombe le plus quand on parle de tout ce qui est sport de combat. Donc ça permet un peu de clarifier les choses entre vraiment l'aspect c'est un sport et vraiment tu vois, l'aspect c'est la réalité, tu vois, genre c'est très différent. Et tu vois, d'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport de combat, l'inverse marche aussi. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport de combat, ni rien, tu vois, ni d'arts martiaux, peut très bien se débrouiller dans la rue, tu vois. Enfin, il y a aussi les cas contraires. Bien sûr, on connaît tous un mec voilà qui est super nerveux, le mec qui est tout sec, tout maigre, etc. Ouais. Mais le mec il a des nerfs comme pas possible, il est capable de switcher. Voilà, il y a des choses qu'on peut entraîner, la gestion du stress, les qualités physiques, etc. Mais si t'es quelqu'un de trop gentil, comment dire, tu peux travailler dessus bien évidemment, mais si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, des c'est choses, ça. C'est ça. c'est exactement ça. Et Euh, du coup, je sais pas, du coup, t'avais rien à rajouter sur ce sujet-là? non, je pense avoir essayé de donner un max d'infos en tout cas. Ouais, non, Non. je pense qu'on a pas mal discuté de ça. Du coup, j'avais l'idée pour aller tranquillement vers la fin de l'épisode. Et pour les personnes, du coup, vu qu'on parlait de boxe de base, donc là, on va repartir un petit peu là-dessus. Est-ce que tu aurais des conseils? Du coup, imaginons une personne souhaite commencer la boxe, peut-être un petit peu pour l'aspect savoir se défendre, tu vois, avoir quelques notions, comme tu l'as dit, ça c'est toujours utile, mais aussi parce que le sport l'intéresse en lui-même, tu vois. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes qui veulent débuter dans la boxe? Ouais, carrément. Bah, déjà, première chose, je vais rentrer dans le cliché, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que la salle, beaucoup de gens n'osent pas franchir le pas de la salle de sport de combat, que ce soit boxe ou quoi que ce soit, hein, parce qu'ils pensent que voilà, vous allez ressortir de votre première séance avec des côtes en moins, etc. Ça c'est pas vrai. Dans une bonne salle de sport de combat qui se respecte où les gens ont des valeurs, euh, les gens vont voir que vous débutez, ils vont être tolérants avec vous, etc., etc. Et au final, les mecs qui font des sports de combat généralement sont des gens cool. Donc n'ayez pas peur, au contraire, franchissez le pas, osez, etc. Et vous allez voir que ça va être que du kiff tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que le premier jour en sport de combat, en boxe ou quoi que ce soit, vous allez vous faire casser le nez, etc. Ça, c'est vrai que c'est des peurs qu'on a au fond de Ouais, nous, mais en vérité, c'est pas le cas. Parce que quelqu'un qui est vraiment bon, vous cassez la tronche dès votre première séance. La personne n'a rien à y gagner à faire ça, ouais, donc c'est ça. franchement, n'ayez pas peur. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense par rapport à ça que il faut aussi comprendre que pour certaines personnes, et c'est aussi pour ça que ça existe, hein, c'est comme la musculation, tous les sports, il n'y a pas que les salles de boxe, tu vois, genre dans le sens où il y a des personnes peut-être que pour vraiment débuter dans le milieu ou même par contrainte personnelle, je sais pas, emploi du temps ou quoi, c'est peut-être mieux de prendre un coach, tu vois. Et, euh, et ça peut très bien marcher. C'est juste qu'effectivement la boxe, vu qu'il y a des salles de boxe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus commun de faire de la boxe en club avec d'autres personnes, mais il est aussi possible d'en faire avec un coach, tu vois. Il suffit d'avoir évidemment un bon coach, mais ça reste aussi une solution tout à fait possible. Carrément, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah après, voilà, si vous avez envie de retrouver l'aspect communauté, Ouais, c'est l'aspect ça. petit peu, enfin, je veux pas dire qu'il y aura pas de détente si vous prenez un coach personnel, mais comment dire, Bah, il y a vous l'aspect fondrez. convivialité, tu vois, dans le sens où, certes, tu fais un cours avec un coach, bah, même si tu t'entends bien avec lui, etc., ça reste, on va dire, t'es juste deux personnes, tu vois, donc au final, ça reste vraiment un cours individuel, alors qu'un cours collectif, tu t'entraînes avec plusieurs personnes, tu peux parler, je sais pas, dans les vestiaires, des choses comme ça. Avec un coach, tu vois, voilà, la séance, ça commence, même si tu t'entends bien avec, c'est un bon moment, et après, elle se finit, et hop, c'est terminé, tu vois. Donc oui, il y a effectivement, s'il y a le côté communauté qu'on recherche vraiment dans le sport, la salle reste évidemment mieux. Après, je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes, tu vois, parfois qui font un sport, mais c'est vraiment pour le sport en lui-même, tu vois, c'est-à-dire le côté convivialité. Enfin, tu vois, il y a plein de gens, par exemple, les gens qui font de la muscu, bon, tu vas à la salle, la plupart des gens, enfin moi personnellement je suis comme ça, je vais à la salle, je m'entraîne, je suis complètement dans mon monde, je m'occupe pas de parler aux autres ou quoi.
Et ça me va très bien, tu vois. Donc après, il y a pour tous les profils. Carrément, ouais, carrément. Mais du coup, ouais, pour répondre suite à ça, c'est vrai que si votre objectif, par contre, c'est vraiment d'atteindre d'exploser rapidement, etc., mon avis serait de prendre un coach personnalisé parce que faut comprendre une chose. Après, ça veut rien dire. Chaque coach est différent, etc. Mais Ouais, un coaching personnalisé, le coach, il donnera 100% de son énergie sur vous. Un coach en club, il va donner 20% par là, 20% ouais, pour c'est lui, ça. Bah ouais, 20%. si t'es une dizaine, une vingtaine, imaginons t'es 20 dans la séance, bah il va diviser son énergie par 20, tu vois. Donc au final, il va être qu'à 5% concentré sur toi sur toute la séance, tu vois. Et du coup, pour une séance de même durée que par rapport si t'avais été avec un coach, tu te rends compte que, bon, évidemment, c'est pas proportionnel, tu vas pas progresser 20 fois plus vite non plus, mais c'est vrai que il y aura une grosse différence, tu vois. Parce que, c'est-à-dire que, imaginons, tu fais une séance, etc., en club, et vu que tu travailles, imaginons tout le temps le même mouvement dans la séance en question, peut-être que le coach va se rendre compte que tu fais mal le mouvement, mais qu'à la fin de la séance. Donc tu le sauras à la fin de la séance. Par contre, si tu es avec un coach personnalisé, tu fais à peine 3 répétitions du mouvement, il sait directement ce qui va pas, il te le dit direct, et là tu corriges déjà. Donc en fait, tu gagnes un temps monstre au final. Ah bah carrément, ouais, non mais complètement. C'est carrément ça. Et bien évidemment, en dehors de cet aspect-là, bah, bien entendu, il y a la fréquence, quoi. C'est ça, c'est ça. Du coup, ça c'était donc le premier conseil que tu disais, c'était vraiment le côté ne pas avoir peur au niveau de se lancer dans salle de boxe ou même avec un coach, etc. Ne pas avoir peur, on va dire, de la réputation que pourraient avoir les sports de combat qui est on va juste se faire mal. Enfin voilà, c'est un petit peu ça que tu voulais dire. Est-ce que tu avais d'autres conseils à te donner? Ouais, alors y en a un autre, mais c'est l'aspect un petit peu en sport de combat. Vous allez apprendre petit à petit que votre ego va se faire petit à petit massacrer dans le sens où attention, hein, là ce que je vais dire, je parle pour une certaine catégorie de personnes, c'est qu'il y en a, ils pensent que ça y est, je vais à la boxe, je vais allumer tout le monde, etc. Donc je parle des personnes qui ont un très fort ego, etc., qui Ouais, veulent se prouver des choses très rapidement. N'ayez pas de grosses attentes sur vous-même. Alors après, ça peut être intéressant, mais soyez pas vexés si vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Ok, vous êtes débutant, c'est ok avec ça. Et ce que je dis là, c'est valable pour toutes les disciplines. Hein. mm, Vous êtes débutant, c'est ok avec ça. Vous avez le droit d'échouer. Oui, il n'y a pas de honte à fermer les yeux quand on reçoit un coup, etc. C'est des choses totalement normales. Acceptez d'être débutant et step by step, quoi. Vous deviendrez pas, vous allez pas développer des automatismes dès les premiers jours. Donc ça peut paraître un peu bateau, mais je tiens vraiment ouais. à le préciser. Non, mais c'est vrai que ça. En plus, on en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que ça peut être. Enfin, moi, je vais faire vite fait une petite aparté, et puis après, tu pourras donner les autres conseils. Je pense que c'est important aussi parce que tu vois, alors déjà, je pense que les sports de combat déjà t'apprennent ça et ça c'est très bien. C'est de t'apprendre et ça c'est pour plein d'autres domaines aussi, c'est de t'apprendre que tu n'es pas le meilleur. Il y a toujours meilleur que toi, tu vois. Déjà ça c'est très important. Tu te rendras compte, tu vois, même si tu te dis vas-y, je suis ultra chaud, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi. Et là, l'ego en prend une couche. Mais ça, je pense que c'est très important parce que si vraiment, imaginons, on parle encore que si on revient à l'aspect agression, imaginons, cet aspect-là, il est très important parce que si on est chaud en boxe, on se dit vas-y, l'agresseur, il a pas d'arme ni rien. Il y a beaucoup de gens qui font de la boxe, s'ils ont un très fort ego, ils se diront non mais tranquille, je fais de la boxe, je suis meilleur que lui. Mais en fait, et là, ça, les sports de combat, enfin, moi, personnellement, ça me l'a appris. Après, je pense que ça dépend des caractères. Mais en fait, tu sais jamais l'autre personne en face de toi, elle est capable de quoi, tu vois. Ça se trouve, elle est championne et t'en sais rien. Ça se trouve, elle est 2 fois plus forte que toi. Et en fait, c'est juste, tu le sais pas. Donc, apprendre, en fait, à te dire, t'es pas le meilleur. Et tu sais jamais, quand tu vois quelqu'un en face de toi, de quoi il est capable, tu vois. Mais c'est carrément ça, c'est super important ce que tu as dit parce que, tu vois, moi je vais te parler un petit peu de mon caractère. Ouais. C'est que moi, tu vois, quand je tombe sur un débutant, par exemple, bah moi je vais travailler en me disant, bah, je vais carrément mettre ma garde basse et je vais travailler mes esquives. Et des Ouais. fois, je me permets des petites folies, tu vois, où j'avance un petit peu le menton en mode, allez, vas-y, touche, tu vois. Et des fois, paf, bah, je me fais toucher, tu vois. Donc comme quoi, et ça c'est très intéressant ce que tu as dit, c'est que des fois, peu importe le niveau qu'on a, n'ayez pas un excès de confiance
et peu importe sur qui vous êtes en face, en fait, parce que vous pouvez vous faire surprendre. Et pour faire le parallèle avec une situation d'agression, c'est pas parce que le mec il zozote, il a des lunettes rondes, il est petit et maigre, qu'en fait il pourra pas vous surprendre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que n'importe qui peut faire mal à n'importe qui. Ouais. Et ça c'est vraiment important à comprendre. Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense que c'était le deuxième conseil avec du coup les petits apartés qu'on a fait, mais qui me semblait importante. Et est-ce que tu aurais peut-être un troisième conseil à donner? Non, enfin encore une fois c'est un peu bateau, mais prenez du plaisir. Encore une fois, les gens sont vraiment pas là pour vous faire mal. Le but c'est vraiment être dans un travail de coopération, voilà. Mm. Et voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début, mais pour cette autre raison-là, parce qu'il y a de la coopération, faut pas hésiter à franchir le pas de la salle. Sinon, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Après, comment dire, c'est des choses, on va dire, tu vois, genre j'ai 22 ans, ça fait 16 ans que je pratique, j'ai pas un aussi grand recul de mes premiers jours de boxe, Ouais. comparé par exemple à toi qui a commencé beaucoup plus récemment. Donc voilà, si toi de ton côté t'as des choses à rajouter. Moi, je pense à un truc, mais c'est un de mes coachs qui me l'a dit, enfin qui nous l'avait dit durant un cours, et je trouvais ça vraiment intéressant de la façon qu'il l'a dit. C'est justement, ça revient un petit peu à ce côté, les personnes qui veulent commencer, tu vois, pour juste savoir se défendre. Il a dit, si tu commences la boxe juste pour savoir te défendre, et justement c'est parce que tu en as parlé juste avant, mais que tu t'arrives pas au bout, imaginons, de quelques séances, etc., à trouver ce côté vraiment, tu sais, plaisir de faire une discipline de sport, il a dit ça sert à rien en fait de continuer, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais de la boxe juste pour savoir te défendre, mais que quand tu commences, tu te rends compte que peut-être oui, enfin, je dis pas que ça t'apporte rien, tu vois. Moi, je trouve qu'une personne qui commence des sports de combat pour savoir te défendre, c'est bien parce que ça t'apprend quand même des choses. C'est-à-dire que pendant le temps où tu pratiques, etc., ça t'apprend à quand même à connaître ce que ça fait de te recevoir des coups, à connaître justement ce qu'on parlait, hein, le côté égo, on n'est pas le plus fort, etc. Donc ça t'apprend des choses, mais si au bout de quelques temps, t'es vraiment pas dans ce côté oh trop bien, je vais aller faire ma séance de sport, etc. T'as vraiment pas, on va dire, cette flamme, tu vois, le sport qui t'anime en lui-même. Il a dit ça sert à rien de continuer, tu vois. Et je pense que ça peut montrer peut-être que ça veut pas dire que il faut pas du tout pratiquer de boxe et que ça servira à rien même pour le côté agression. Mais je pense que pour certaines personnes, il faut penser différemment, tu vois. C'est-à-dire que les personnes qui veulent vraiment faire un sport de combat pour un aspect un petit peu, tu sais, pour un aspect alors j'allais dire culture générale, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire, pour un aspect, tu sais, un peu culture générale de l'agression, on va dire, tu vois, un peu le côté savoir réagir, etc. Je pense que ça peut être intéressant, mais du coup de déjà se dire dans sa tête que c'est une discipline que tu vas faire temporairement, tu vois. De pas se mettre trop de pression dans sa tête, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de pas se mettre trop de pression dans sa tête à se dire ok, je commence la discipline, mais au final je vais en faire 10 ans de suite, tu vois. Ça se trouve tu vas en faire que 6 mois, mais ça t'aura déjà apporté un minimum, et ça t'aura apporté évidemment plus que si tu en avais pas fait du tout, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, non, mais carrément, exactement. Non, mais si, j'ai vu, ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et aimer ce que vous faites, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir comment dire, c'est bien d'avoir des objectifs, mais si vous prenez pas plaisir à ce que vous faites, ça va tout de suite devenir une contrainte, vous allez être moins investi et du coup moins productif. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, on a parlé de boxe, mais c'est vrai que si tu te retrouves plus dans un cours de self-défense avant de faire de la boxe, mais qu'il en soit ainsi. Voilà, ce qu'on a divulgué là sont des conseils généraux. Ne négligez pas votre personne, mais encore une fois, par rapport à l'appréhension des coups, gestion du stress, etc., que vous commenciez par de la boxe, du karaté ou de la self-défense, ayez ces notions, de stress, d'appréhension des coups, etc., etc. Je pense que c'est vraiment la base. C'est ça, ouais, c'est ça. Je pense en fait que entre guillemets, même si tu sais que tu vas pas faire ce sport en tant que réel sport, tu vois, c'est-à-dire à long terme, je pense que d'y passer quelques temps, même si c'est quelques mois et que entre guillemets c'est pas l'optimal, je pense que c'est toujours intéressant pour ta propre culture et pour ta propre expérience, tu vois,
d'avoir ces notions-là, tu vois, de base. Et même si tu te dis, ok, peut-être que dans certaines agressions, je pourrais rien faire, etc., tu te diras au moins que dans des problèmes mineurs, tu seras en capacité de répondre, contrairement à tous les gens en fait qui n'ont jamais fait de sport comme ça, tu vois. Ça, je pense que c'est important. C'est important aussi des fois de se rendre compte du côté proportion. C'est-à-dire que déjà les proportions de te faire agresser sont faibles et encore heureux, mais les proportions que l'agression soit vraiment, on va dire, très sévère, et c'est-à-dire que tu dois avoir un niveau très haut pour y réagir correctement, ça c'est encore plus rare, et du coup ça montre que si tu passes un petit peu par ces sports-là, t'en fais même que quelques mois, juste par curiosité, mais pas pour te lancer dans la discipline, ça te permettra quand même de pouvoir réagir un minimum correctement en cas de danger, quoi. Carrément, non mais carrément. Et surtout que ça permet de relativiser parce que on connaît tous, alors là, les habitués de sport de combat qui nous écoutent vont se retrouver dans ce que je veux dire, mais en salle de boxe, des fois, on tombe sur un mec qui paye vraiment pas de mine, mais qu'on voit tellement vite, tellement fort, alors volontairement ou pas, ça dépend, mais Ouais. après ça dépend si vous faites un sparring appuyé ou pas, donc ça faut vous mettre d'accord avec vous, mais on tombe des fois sur un mec qui paye pas de mine mais qui est vraiment impressionnant, et des fois dans la rue on va se dire oh lui il va me plier en deux, et en fait pas du tout, et la personne elle envoie des coups super larges et ça percute pas beaucoup. Et en fait, c'est ça que permet la boxe en fait. C'est-à-dire que et c'est pareil dans la vie quotidienne, c'est qu'en fait l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais que même en situation conflictuelle, et c'est ça que la boxe aussi et les autres sports de combat apprennent, c'est que vous pouvez tomber sur un mec qui paye pas de mine mais qui va vous dominer complètement, comme sur un mec qui est super grand, super large, épais, balèze, musclé, tout ce que vous voulez, et qu'en fait, il a rien dans le ventre. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a à la fois tout le côté mental qui joue, et il y a aussi tout le côté notion de base, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, imaginons, faut être logique. C'est-à-dire que tu prends par exemple, quelqu'un qui fait de la muscu, juste de la muscu, qui a jamais fait de sport de combat. Et tu prends quelqu'un qui fait imaginons pas forcément de la... Enfin, ok, je vais reformuler mon exemple. Quelqu'un qui fait de la muscu, qui n'a jamais fait de sport de combat, mais tu sais, muscu en mode vénère, genre vraiment bodybuilding, et du coup qui est très imposant dans la rue. Tu compares ça, imaginons, avec... tu mets quelqu'un à côté qui fait de la muscu, mais lui c'est pas le côté massif et tout, il fait juste de la muscu pour s'entretenir, tu vois. Genre masse musculaire normale, au-dessus de la moyenne, mais assez normale, tu vois. Mais... qui a fait, imaginons, 6 mois, 1 an de sport de combat pour avoir les notions de base, tu vois, comme on expliquait tout à l'heure. Il faut pas croire dans une situation, mais en fait, je pense que tu demandes à plein de gens, en mode, vas-y, lequel des deux t'allumerait le plus, la plupart des gens répondront le gars le plus balèze, tu vois. Et au final, c'est pas le cas. Enfin, il y a de très fortes chances que le gars qui a toutes les notions de base se débrouille bien mieux que le gars qui est plus musclé, tu vois. Donc ça montre bien que l'apparence, faut pas se fier aux apparences, quoi. Non mais tout à fait, carrément. Non mais carrément. Et pour illustrer ce que tu viens de dire, je vais prendre un exemple très flagrant. Que ce soit un gamin de 8 ans ou un mec de 30 ans, il se pointe avec une lame. Enfin, vous voyez, le résultat va être le même. Donc ça illustre parfaitement ce que tu dis, c'est que un mec qui décide vraiment, une personne qui décide vraiment de te faire la peau, qui prémédite son truc, etc., peu importe son apparence physique, vous pouvez perdre vos moyens et vous faire allumer. Donc, ce que je dis par là, c'est pas pour faire peur, c'est vraiment pour que les gens qui nous écoutent mettent vraiment l'ego de côté, Ouais. et vraiment qu'ils prennent conscience que le sport, c'est une chose, le sport de combat, etc. Bien que le sport de combat ne soit pas un jeu, attention, on ne fait pas de la boxe comme on fait du football ou comme on joue au billard, c'est pas pareil. Mais ça permet aussi de se dire que voilà, si vous traînez dans la rue, qu'il y a une situation conflictuelle, que en fait la situation conflictuelle, vous pouvez très bien aussi vous-même très mal vous en sortir. Donc c'est ça, je trouve qu'enseignent les sports de combat, donc ces valeurs d'humilité,
des qualités sportives, mais également des qualités intellectuelles. Se rendre compte que ouais, c'est pas parce que je jouais avec mon petit frère pour rigoler, je sais ce que c'est un coup. Non, ça a rien à voir. Et c'est ça aussi que permettent un petit peu à la longue les sports de combat. Et parce qu'on sait ce que c'est qu'un coup, que en fait, on aura moins tendance à chercher la bagarre pour des idioties en fait. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah après, moi, tu vois, j'avais un de mes coachs qui a justement, je pense qu'on va finir là-dessus, mais un de mes coachs, tu vois, qui a entraîné des grands boxeurs et tout dans le monde professionnel, et il disait que, il m'a dit, les personnes où il faut le plus se méfier, et quand il disait ça, tu sais, c'est pas dans le sens méchant, mais c'est dans le sens celles qui ont le plus de capacité à t'allumer, hein, clairement, c'est ce qu'il voulait dire. Il a dit les personnes où il faut plus le méfier, ce sont les personnes les plus calmes, tu vois. Il a dit parce que les très bons boxeurs, ils sont tous calmes, tu vois. Ils sont pas du genre à te chercher, ils sont pas du genre... bon, il y a toujours des exceptions, hein, mais ils sont pas du genre, la plupart, à te chercher, à vouloir les conflits ou quoi. C'est justement ceux qui évitent de rentrer là-dedans, tu vois. Et si il y a un conflit qui va démarrer, ils sont du genre à esquiver le truc pour éviter que ça se passe, ou alors à essayer de calmer la chose, tu vois. Mais ce sont pas ceux qui vont pousser la chose à se produire, tu vois. Donc ouais, ça c'est important. Enfin, c'est vrai que c'est un peu une image qu'on pourrait se dire, c'est que oui, ceux qui font de la boxe et tout, ce sont ceux qui veulent juste se la péter, taper dedans et tout. Évidemment, il y en a toujours qui font ça, mais entre guillemets, si t'es, façon de parler, un bon boxeur ou un bon gars qui fait des sports de combat, c'est vu que ça t'apprend tout ce qu'on a parlé, hein, le côté humilité, le côté comprendre, avoir les pieds sur terre, tu vois, comprendre que t'es pas au sommet, enfin il y a toujours meilleur que toi, etc. Au final t'es comme ça, quoi. Carrément. Exactement. Donc le mot de la fin, c'est que les mecs qui font des sports de combat et qui sont bons là-dedans, c'est des mecs cool. Voilà, c'est ça. N'ayez pas peur de franchir le pas d'une salle de sport, de salle de boxe, sport de combat. C'est ça. Mais en tout cas, non, en vrai, c'était cool l'épisode. J'espère en tout cas que l'épisode a plu aux personnes qui l'ont écouté. Donc on a essayé de mélanger pas mal, un peu le côté purement sport de combat, mais aussi le côté un peu réalité, tu vois, parce que c'est vrai que c'est au final c'est bien que t'en aies parlé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, une thématique qui est très associée au sport de combat, au niveau de la vision qu'ont les gens. Donc c'est très intéressant. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note selon la plateforme où vous l'écoutez. Également, allez voir le contenu que propose Yann sur les réseaux. Si vous êtes aussi, par exemple, de la team musculation, ça pourrait très clairement vous plaire. Et sinon, on se dit à très très vite. Ciao, ciao!